Et salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. On se retrouve dans une nouvelle ligue, la FSR. On est Division 1 et on se retrouve pour ce premier round au circuit de Zandvoort. C'est parti, on fait un tour qualif. Honnêtement, le train est un peu pareil que à la PGL, c'est-à-dire inexistant. Avec ce circuit étrange, si je peux dire comme ça, avec un banking assez élevé, un circuit en boss, enfin, je veux dire comme ça. On vise clairement pas, enfin, des performances, enfin, c'est juste pour s'amuser, je vais dire comme ça, pour être chill un peu. On a presque, ah, on perd pas mal là. Ah ok, on a 2 dixièmes, même 2 dixièmes d'amélioration sur notre tour précédent. On est pour l'instant 8ème sur 20. On gagne 2 dixièmes d'amélioration. Les virages passent plutôt bien. On est toujours à 2 dixièmes d'amélioration. Et on est en 1,9. Presque 2. On reste 8ème. On se place sur la grille après le tour de formation. On va se placer de manière à être un petit peu agressif sur le départ et démarrer le plus rapidement possible. Et c'est parti pour le départ. On se concentre un peu. Et c'est parti, oula, on a fait un très bon départ. On gagne pas mal de places. On gagne déjà une place. On en gagne une deuxième. Quel départ endiablé, si je puis dire. Pourquoi pas, on gagne une troisième. Ici à l'intérieur. Et ouais, attention, il nous a percuté. C'est pas grave, ça nous affecte pas trop. On est reparti, on a un petit peu de reste, on est déjà 5ème au bout de ces quelques premiers virages, alors que nous partions 8ème. Il y a de quoi être fier. Alors Zandvoort c'est pas... Waouh, ah bah déjà voilà, déjà il n'y a plus de panneaux. On va profiter, en plus la McLaren qui est partie en hard. On va profiter de pourquoi pas déjà la dépasser. Je disais circuit où je n'étais pas forcément à l'aide. Et ici, pourquoi pas une meilleure réaccélération. Nous voilà tour 3. On reste P5, on n'a pas pu dépasser la McLaren et une virtual safety car qui est déployée maintenant. Elle est lente. Et on reprend après la virtual safety car. On aura fait presque un tour entier ce virtual safety car. C'est parti avec le DRS. On met évidemment la batterie. Tout le monde a pu recharger sa batterie durant le tour de virtual safety car. Donc ça va juste pousser plutôt pas mal. Et là, oula, il y a pas mal de DNF. J'ai vu, il y a le Ninja Fou qui est sorti. 3 pilotes DNF en un seul accident. Et voiture de sécurité pardon, qui est déployée. On n'a plus qu'à rattraper la file derrière la voiture de sécurité. On va tenter le pari qui est un petit peu risqué quand même, parce que box tour 4 pour mettre des pneus hard c'est un peu compliqué. Attention à ne pas réitérer l'erreur de la PGL d'avoir entré dans le stand trop tôt. Ici pas de problème. Parti. Rentre, on a déjà Baby Driver qui s'est fait 10 secondes dans les stands pour vitesse excessive. On a failli doubler la McLaren, mais non, on l'a pas doublé. Et c'est vrai, j'avais oublié cette sortie des stands qui est un petit peu tricky, qui on se mange facilement le mur en tout cas, ça c'est sûr. Et on est maintenant tour 6 et c'est parti pour la relance de cette safety car. On a l'Alpine derrière qui s'est pris son drive-through. Et c'est parti, ça relance. Encore une fois, tout le monde a sa batterie au maximum, donc ça push très fort. Les pneus qui sont gelés, à mon avis, et là ils passent de front, ils vont perdre du temps pour potentiellement en tirer un avantage. Ça se bat devant. Oula, il y a une glissade là. Ouf.
Ah ouais, déjà drapeau jaune, pourquoi pas peut-être une safety car en vrai je me dis. Parce qu'on en avait mouillé, voilà, virtuel. Safety car, c'était prévisible avec l'incident. Oula, qu'est-ce qui se passe? Bon d'accord, ok. Ouais, bizarre un peu, bref. On est tour 7 et ça reprend, Baby Driver qui boxe, il va purger ses 13, enfin ses 10 secondes du coup, de pénalité. On est tour 8 et nous sommes 8ème. C'est parti, le DRS qui a été réactivé après cette virtual safety car. Et pourquoi pas dépasser dans le banking. Non, on va sonner notre sortie de virage. Et là on est full batterie, on va déjà claquer de la batterie et de 1 de dépasser. On continue à mettre la batterie, l'alpine et de 2 de dépasser. Pourquoi pas sur la kick, oh, attention, petit réflexe. Et de 3 de dépasser, c'est pas mal. Reste maintenant les deux pilotes devant, la Ferrari et la Mercedes, à dépasser avant de pouvoir monter sur le podium. On a une petite zone DRSI qui va nous permettre de recharger notre batterie. Et maintenant, dans la grande ligne droite, on va pouvoir facilement dépasser et la Ferrari ici. On se bat un petit peu pour prendre la speed de la Mercedes. Et la Mercedes qui a visiblement l'ailette avant gauche cassée. On va lui faire les freins. Et l'extérieur, c'est un très beau dépassement. Et nous voilà maintenant sur le podium, 3ème. Avec les deux pilotes devant qui sont à 3-4 secondes devant. Ce qui va être plutôt compliqué à aller chercher. Et encore une fois, un drapeau jaune, il y a une as impliquée, une voiture de sécurité qui est sortie, attention à l'indicateur du delta. Et ça nous arrange parce que les deux pilotes ont du box et donc on se retrouve premier. C'est nous qui allons relancer cette safety car. Parti, concentration. Hop, et ça y est, on est reparti. On claque évidemment toute la batterie pour ne pas se faire dépasser. Et pour l'instant, on lead le GP. C'est bien, c'est bien. On va essayer de creuser le gap avec le pilote de derrière. Même ça va être compliqué, il me semble qu'il a du bon rythme. Donc là, tout ce qu'on a, et non le pilote qui nous a dépassé tour 15. On va tenter de le redépasser dans cette portion. Compliqué, on n'a plus beaucoup de batterie. Il va nous passer à l'extérieur tout juste, à quasi rien. On va se louper. Il nous a quand même fermé la porte assez sèchement. C'est pas grave. On va avec le DRS un petit peu être le DRS va nous sauver. Et là Fulcon qui a creusé le gap avec nous. Et maintenant c'est au tour de cela et de nous dépasser. Qui est parti large quand même. Une légère touchette. Sans conséquence. Le blocking ici, vous pensez faire une meilleure ressortie, mais apparemment non. Et maintenant on a Rabier qui est derrière. On va les tours 26, on va le dépasser parce qu'il nous avait déjà passé. Il va nous croiser, non, il va nous croiser. Ok. Il reste là. On laisse la place, on passe à l'intérieur sur le banking. Et on tente de faire une meilleure sortie que lui. On met le DRS, on a deux trous. Oh la vitesse! Je suis passé une vitesse. Ah mais c'est parce qu'on a mis le mode non, pardon. Ouais. Tout va bien. C'est pas grave, nous voilà tour 35 sur 36, il ne s'est rien passé. J'ai suivi Rabier, on s'est fait des échanges de position et de DRS. Et maintenant, nous voilà tour 36, j'avais économisé toute ma batterie. Regardez avec quelle vitesse on le dépasse par l'extérieur. Il va tenir l'extérieur, mais on va défendre. Et de toute façon, on a une batterie un peu aberrante. Et regardez maintenant Sly qui est à 1 seconde 6 de nous dans le dernier tour. On va faire attention à ce que Rabier ne nous redépasse pas. Là, on est en mode RS chrono. Enfin voilà, on push le RS, tout ce qu'on a pour s'éloigner au maximum de Rabier et pas qu'il nous dépasse avant la ligne d'arrivée. Et regardez nos pneus qui sont quand même qui souffrent, hein, voilà. Et là on est déjà plus qu'à 1 seconde 1 de Sly qui a des problèmes de carburant. On fait une petite glissade. On a 1 seconde 1 toujours. Et ici on claque toute notre batterie. Et là on va presque descendre en dessous de la seconde pour pourquoi pas avoir le DRS.
Et ça va... Ah, ça va jouer à rien du tout, ça va jouer à 13 millièmes, 15 ou 13 millièmes de pas avoir le DRS, c'est pas grave. Il est maintenant à 9 dixièmes, on va claquer le reste de notre batterie, on est safe par rapport à Javier qui est à 3 dixièmes et Sly qui va GG à lui, qui va l'emporter sur cette manche, deuxième P8 tout P2, très bonne course.